Amen. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom, nous t'adorons, nous Seigneur, nous bénissons ton nom. Papa, nous t'honorons, Seigneur. Nous te disons notre reconnaissance pour ce nouveau jour. Nous te disons notre reconnaissance pour ce premier dimanche du mois de février. Seigneur, qui est comme toi? Nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Hosanna. Hosanna, béni sois-tu, Seigneur. Hosanna, béni sois-tu, roi de gloire. Hosanna, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Hosanna, béni sois-tu. Gloire à toi. Père, nous prions afin que tu nous assistes ce jour. Nous prions que ton esprit se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous prions que ta puissante main soit sur nous, Seigneur. Nous voulons te remettre ces moments de rencontre, ces moments de communion avec toi et avec les frères. Seigneur, prends le dessus, prends, Seigneur, le contrôle. Seigneur, parle et nous t'écoutons. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, comme nous sommes venus à toi, rends-nous ministère, afin que nous rentrions remplis, soulagés. Seigneur, que nous rentrions, ô Père, apaisés, que nous rentrions, Seigneur, joyeux, que nous rentrions accomplis. Seigneur, que ta parole, croisse dans nos cœurs et prévale dans toutes les situations de nos vies, de nos familles et de notre communauté de foi. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu encore parce qu'un nouveau mois commence pour nous. Seigneur, nous disons merci encore une fois de plus. Amen. Amen. Nous sommes à la mission évangélique du royaume. Le Seigneur nous a instruit ce mois de février d'enseigner sur les principes du salut. Nous enseignons sur les principes du royaume de Dieu selon l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Notre vision, c'est de réconcilier les âmes qui sont perdues avec le Seigneur selon 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela ne vient pas de nous mais de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes à la chapelle de la réconciliation. Et le Seigneur a dit, quand nous réconcilions les âmes avec lui, il nous a donné la grande commission, selon qu'il a dit aux apôtres dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que le Seigneur nous a prescrit depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à ce qu'il soit enlevé pour rentrer dans le royaume. Il nous a communiqué les principes du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi dans le sermon sur la montagne, il a prêché dans Matthieu 5, 6 et 7, il leur disait, il est écrit, mais moi je vous dis. Donc il nous a enseigné des principes du royaume, il nous a donné de voir le monde avec une autre vision. Nous avons une vision du monde différente de beaucoup d'autres. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes la voie, nous sommes le chemin. Comme le Seigneur a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La troisième partie de notre vision, le Seigneur, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 25, 35 à 37. Le Seigneur veut que nous prenions soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc pour le corps, il a dit que nous devons faire des assistances. Nous devons sortir pour tendre la main à ceux, aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Et selon qu'il a dit, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez reçu. J'étais malade, vous m'avez visité. Et il dit, quand on lui demande, quand est-ce que tu as eu faim et nous t'avons donné à manger, ou soif, nous t'avons donné à boire. Il dit que quand vous aurez fait ces choses à ce plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc voilà
les trois aspects de la vision et de la mission que le Seigneur nous donne à la mission évangélique du royaume. Donc, comme je le disais, ce mois de février, le Seigneur nous a instruit d'enseigner sur le principe du salut. Le salut est très important. Le salut est capital pour l'être humain, pour celui-là que Dieu a créé. Et quand nous regardons, nous revenons encore dans Genèse au chapitre 1, au chapitre 2, nous voyons la création. Au chapitre 3, nous voyons que la création que Dieu a faite, qui était parfaite selon ce que, à chaque fois, pendant les 6 jours, il disait que Dieu vit que tout était bien. Et dans le chapitre 3 de Genèse, nous voyons comment l'ennemi de Dieu, Satan, le corrupteur, Satan, le menteur, Satan, le destructeur, a corrompu la race humaine, a corrompu Adam et Ève. Et Dieu, dans son amour, dans Genèse 3:15, a fait une alliance avec l'humanité en disant que celui-là qui sera la descendance de la femme doit venir pour écraser la tête de Satan et Satan va lui mordre le talon. La descendance de la femme, c'est Christ. Et donc Christ est venu afin que nous ayons la vie. Christ est venu afin que nous qui étions hier condamnés par le péché d'Adam et Ève, séparés de Dieu et à la destruction, Christ est venu afin de nous réconcilier avec le Seigneur, avec son Père. Et d'où le thème de ce mois, le sous-thème sous le principe du salut, le chemin du salut. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Et Romains 6, 23, ce que je citais, c'est Romains 3, 23. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Nous avons péché et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle en Christ. La descendance de la femme qui est venue donner sa vie à la croix afin que nous ayons la vie. Et Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, comme je disais, le thème que nous allons regarder, le thème que nous allons épurer, le thème que nous allons enseigner ce mois de février, c'est sur le chemin du salut. Nous allons lire un texte avant de continuer dans Matthieu, comme je le disais, c'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, le Seigneur Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Amen. Le chemin de la perdition, le Seigneur dit, est très large. Et beaucoup, c'est le chemin que les gens suivent. Le chemin de la corruption, du mensonge, le chemin de la destruction, de la distraction. Mais le chemin de la vie éternelle, que le Seigneur est venu offrir. Il dit que ce chemin est étroit. C'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Et je disais un jour à une sœur qu'il y a beaucoup qui se perdent. Et elle ne comprenait pas, elle dit beaucoup comment. Nous voyons, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Je dis, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens dans l'église, mais qui ne sont pas véritablement sauvés. C'est la vie, ça, c'est la vérité. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici. Il dit que le chemin de la perdition est large, mais le chemin de la vie éternelle est étroite. Et il dit bien qu'il y a peu qui y entrent. Et selon la grande commission qu'il nous a donnée, c'est pour nous qui avons reçu Christ,
c'est de nous mettre dans la prière, dans la compassion, dans la passion, dans le zèle, à pouvoir répandre l'évangile du salut. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le salut? Le théologien, selon le théologien Schneider, il dit que par rapport à la théologie, il se base sur la théologie de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit, que beaucoup d'autres, il a écrit 13 épîtres, et il a développé sur le salut. Il dit que selon la théologie de l'apôtre Paul, le salut, c'est la délivrance des conséquences du péché, c'est-à-dire la vengeance divine sur la destruction éternelle. Comme je disais tantôt, l'homme a péché et il est voué à la destruction éternelle. Il est voué à la colère de Dieu. Et le salut, donc, c'est la délivrance des conséquences du péché, c'est-à-dire la vengeance divine sur la destruction éternelle à laquelle l'homme est voué. Le salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de sauver les pécheurs de la rétribution de leur rébellion contre lui. Ce qu'il mérite. L'homme a se rebellé contre Dieu et il mérite la destruction, il mérite la damnation. Mais Dieu, dans son amour, manifeste tend la main pour nous amener à lui. C'est ça le salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous sommes sauvés par la gracieuse miséricorde de notre Dieu, comme disait sa servante dans l'exhortation de bienvenue. De Dieu qui témoigne que Jésus a témoigné à la croix. Nous avons cité Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà le salut. C'est la gracieuse miséricorde de Dieu témoignée à la croix par notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas un mérite que nous recevons par nos œuvres. L'instrument de cette substitution de notre salut, c'est la mort de Jésus à la croix. C'est la mort de Jésus à la croix qui nous donne à chacun d'avoir la possibilité de saisir Christ, celui, le médiateur que Dieu a envoyé son Fils pour nous ramener à la maison, pour nous ramener à Éden, pour nous ramener dans son royaume, pour nous ramener dans son temple. Éden, c'était le temple de Dieu. C'était le lieu de rencontre. Éden, c'est le royaume de Dieu. C'est là où Dieu avait prévu que l'homme ait la paix. Et le Satan est venu apporter le trouble. Mais Dieu veut nous ramener à cela. Amen. Dieu va nous donner la grâce de retourner à notre Éden au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons donc résumer que le salut, c'est la délivrance des individus des conséquences du péché pour la réconciliation avec Dieu. Je reprends. Nous pouvons résumer que le salut, c'est la délivrance des individus des conséquences du péché pour la réconciliation avec Dieu. Le message évangélique qu'apporte notre Seigneur, c'est nous réconcilier. Et comme je le disais, selon Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, il est venu pour nous réconcilier et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes à la mission évangélique du royaume, chapelle de la réconciliation. Alléluia. Amen. Nous pouvons conclure ici que ceux qui croient sont sauvés, selon que l'apôtre Jean le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc ceux qui croient sont sauvés. Le salut est un processus, bien aimé, qui culmine à la vie, éternelle. Le Seigneur est venu pour nous apporter la vie. Il est venu afin que nous ayons la vie, parce que il est la vie. Quand Adam a péché, la mort a intervenu et nous avons perdu la vie. Et nous étions séparés de Dieu. Donc la réconciliation avec notre Seigneur, c'est la vie. Amen. Donc le premier pas au salut, c'est la repentance. Ça, c'est le premier pas pour recevoir le salut. Il dit,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc le premier pas au salut, c'est la repentance de notre péché, parce que nous sommes séparés de Dieu, nous avons péché, nous étions rebelles. C'est le fait de reconnaître que l'on est pécheur. C'est ça la repentance. Et de demander pardon à Dieu. Et c'est un pas qui est très nécessaire. Le premier pas qui est très nécessaire, il est nécessaire pour le processus dans le salut. Dans Luc, dans Acte 3, et le verset 19, Acte 3, 19, la Bible déclare: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Ce sont les apôtres ici. C'était dans l'histoire de Jean et Pierre qui allaient à la belle porte, au temple. Ils ont rencontré ce paralytique à la belle porte et il était guéri. Ceux qui sont venus à lui. Et il leur dit à partir du verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient sauvés. » Le premier pas, comme je disais, c'est la repentance. Et ici, Pierre nous invite à nous repentir et à nous convertir afin que nos péchés nous soient pardonnés. Quand nous demandons pardon à Dieu, nous ne nous arrêtons pas là. C'est le remords. La repentance, c'est le remords. Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous nous tournons vers Dieu pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et cette étape est appelée la conversion. Donc nous devons, c'est pourquoi il a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Parce qu'on peut se repentir sans se convertir. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc nous nous repentons et nous nous convertissons. La deuxième étape dans le processus du salut, c'est la conversion. La conversion est le fait de se tourner vers Jésus par la foi pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. À ce moment, nous recevons le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Seigneur vient habiter en nous. Le baptême du Saint-Esprit est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Quand nous croyons, quand nous confessons Christ, quand nous acceptons Christ, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Comme le disait Paul dans, je crois, c'est dans Romains 8, 11, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui fait de nous enfants de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Quand nous acceptons Christ, quand nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ, le Seigneur envoie son Esprit venir habiter en nous. Donc nous sommes baptisés de son Esprit, c'est-à-dire que il vient habiter en nous. Ceci est une grâce que nous recevons par la foi que nous avons en Christ. Amen. Amen. Effectivement, la troisième étape, c'est tout ce jeu, que ce soit la repentance, la conversion, cela se fait par la foi. La foi est capitale dans ce processus. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. Que ce soit la repentance et la conversion, cela se fait par la foi. La foi joue un rôle crucial dans notre processus de salut. Et le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ et comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi Paul aux Romains au chapitre 10, 9 et 10. Romains 10, 9 et 10. Amen. Romains 10, 9 et 10, nous allons lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice,
et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Donc la croyance, la foi est capitale, est cruciale dans notre processus du salut. C'est par la foi que nous croyons. Et comme le dit ici l'apôtre Paul aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est en croyant qu'on est sauvé. Amen. Et la quatrième étape que nous pouvons ici noter, c'est la grâce. La grâce intervient. Nous avons dit au départ que ce n'est pas un mérite. Être sauvé n'est pas un mérite. Être sauvé, ce n'est pas par rapport aux œuvres que nous faisons. Être sauvé, beaucoup de gens dans la conception, dans la vente de la grâce, les gens pensent qu'en construisant des temples, en faisant du bien, en allant visiter les orphelins et les veuves, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Amen. Amen. Donc, certains croient qu'en le faisant, ils purifient leurs péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Pour comprendre le principe du salut, nous devons comprendre le principe de la grâce. Sans la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. C'est ce que Paul dit. C'est un peu, ça rentre dans la théologie de Paul. Le salut ne se mérite pas, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et Paul, effectivement, écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens 2, du verset 8 et du verset 9. L'apôtre Paul dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don. Ce n'est pas parce que nous obéissons beaucoup à Dieu. Ce n'est pas parce que nous aimons plus Dieu. Ce n'est pas parce que nous respectons plus les commandements. Mais c'est par la grâce, c'est un don. Le Seigneur nous a aimés, il a dit, je vous ai aimé le premier. Le Seigneur nous a aimé le premier, afin que nous soyons en retour reconnaissants à son amour et pour le suivre. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce. Donc le salut s'obtient par la grâce. Amen. Et la cinquième étape, c'est la rédemption. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat que le Seigneur a accompli parce que nous étions des prisonniers. Nous étions prisonniers de Satan. Nous étions prisonniers de la mort. Nous étions prisonniers du péché. Et le Seigneur a donné sa vie pour nous racheter. C'est ça la rédemption. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat de Jésus qui a opéré à la croix. Amen. Donc, c'est par la grâce. Comment il a fait? Il a donné sa vie. Ce n'est pas parce que nous avons eu une attitude quelconque que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen du rachat de notre âme manifesté à la croix par le Seigneur Jésus. Amen. Il a donné sa vie à la croix afin que nous ayons la vie. Il a donné sa vie à la croix afin que nous ayons la vie. Ce n'est pas un mérite. L'humanité est sauvée. Le Seigneur donne l'opportunité à tout le monde, sans exception, d'être sauvé et de se réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde, sans exception. Il n'a pas dit les Juifs, il n'a pas dit les Corinthiens, il n'a pas dit les Philippiens ou les Galates. Il a dit le monde, c'est-à-dire tous les continents, l'univers entier, l'humanité entière. Donc Dieu donne l'opportunité à chacun, tend la main à chacun de pouvoir faire la paix avec lui, de ne plus être séparé de lui, mais de revenir à lui. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, le verset 24, il dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Le Seigneur a donné sa vie. Le Seigneur a donné sa vie à la croix afin que nous
soyons sauvés. C'est par la grâce. Donc, il nous a rachetés. Et quand nous sommes rachetés, nous sommes justifiés. Donc, l'étape suivante, c'est la justification. Quand le Seigneur a versé son sang à la croix pour nous, le rachat qu'il a opéré à la croix nous a rendus justes. Nous sommes déclarés sans péché. Nous sommes acquittés de nos péchés. Le sang de Jésus nous a lavés de tout péché. Amen. Dans Romains au chapitre 5, Romains 5, le verset 1. Romains 5, 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Par la foi, nous avons accepté nos péchés, nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis et nous nous sommes tournés vers Dieu par la grâce qu'il nous obtient et il nous a rachetés en se donnant à la croix. Et comme il nous a rachetés, son sang qu'il a versé à la croix nous justifie. Et c'est pourquoi au verset 3, au chapitre 3, à partir du verset 21, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen du rachat qui est en Christ. Amen. Et quand il nous a rachetés et nous avons été justifiés, ce n'est pas à cause de l'application de la loi que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi en Christ que nous sommes justifiés. Ce n'est pas par nos œuvres. Et quand le Seigneur nous a justifiés, ça veut dire il nous déclare sans péché. Nous qui étions séparés de lui dans la rébellion, il nous ramène. Et cela s'appelle la régénération. La régénération aussi est connue sur le thème de la nouvelle naissance. Ce que nous appelons la nouvelle naissance, c'est la régénération. C'est la transformation qui s'opère quand un individu a accepté Christ. Quand nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis et nous nous sommes tournés vers Christ. Et celui-là qui nous a rachetés, justifiés, donc il nous régénère. Ça veut dire qu'il nous ramène à l'état initial, là où nous étions hier. Il nous ramène à Éden. Il nous ramène dans son temple. Il nous ramène dans son royaume. Amen. Quand je parle du temple ici, ce n'est pas le temple physique, ce n'est pas là où nous nous rencontrons pour faire le culte. C'est le temple, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. C'est le corps de Christ. Le corps de Christ est un temple. C'est là, c'est l'image d'Éden, là où Adam était. C'était le lieu de rencontre. C'est ça que j'appelle le temple. C'est un temple qui est physique, mais spirituel. Amen. Et donc, quand nous acceptons Jésus, nous sommes régénérés. Cela implique le renouvellement de notre esprit par le Saint-Esprit. Le Seigneur vient en nous, il nous reconnecte avec le Seigneur et il renouvelle notre esprit. Quand nous acceptons Christ, le Seigneur nous déclare juste. Après cela, il nous régénère, c'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau. Il nous rétablit dans notre position initiale. De mort que nous étions hier, nous devenons vivants. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau, il faut se repentir, se convertir, se tourner vers le Seigneur Jésus, accepter son sacrifice éternel par la foi, être justifié et être régénéré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul, Éphésiens 2, 4 à 6, l'apôtre Paul dit, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand nous sommes régénérés, donc nous recommençons une nouvelle vie et le Seigneur nous sanctifie. La sanctification. La régénération commence le processus de sanctification où, bien aimé, le Seigneur, nous devenons une personne que Dieu désire que nous soyons. Amen. Donc, après la régénération, il y a la sanctification. Nous redevenons la personne que Dieu veut que nous soyons. C'est-à-dire à l'image de Christ. C'est comme ça que nous avons été créés au départ, avant la corruption, avant que Satan ne vienne nous corrompre et détruire ce que Dieu avait fait. C'est le processus d'être conforme à l'image de Christ, cette vie de sanctification. Cela implique la croyance dans une vie de sainteté et d'obéissance à Dieu et à sa volonté. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais cela ne voudrait pas dire que nous n'appliquons pas la loi. Donc, est-ce que quelqu'un me demandait un jour, est-ce que la loi est encore, ou bien la loi de l'Ancien Testament est encore valable pour nous chrétiens? La loi de l'Ancien Testament est encore valable pour nous. Il y a deux aspects de la loi. Il y a le rituel, il y a la loi morale. La loi morale est encore valable pour nous en tant que chrétiens. Mais les lois rituelles, nous n'en avons plus besoin. Par exemple, un jour dans Matthieu 15, c'est les disciples qui mangeaient et les pharisiens leur ont dit, mais vous mangez sans vous laver les mains. C'était le rituel. Manger, laver les mains pour se purifier. Nous n'avons plus besoin de ces rituels. Mais la loi morale, c'est-à-dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Nous devons avoir un seul Dieu. Et deuxièmement, il dit, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, ou dans les eaux plus basses que la terre. Nous ne nous ferons pas d'image. Et il dit encore que nous n'allons pas prendre le nom de Dieu en vain. Donc, ça là, nous allons respecter la loi morale. Et quatrièmement, il dit que nous devons nous souvenir du jour de repos pour le sanctifier. Nous devons honorer notre père, honorer notre mère. Nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas rendre de faux témoignages. Nous devons encore, c'est la loi de l'Ancien Testament et qui est encore aujourd'hui valable pour nous. La loi morale est valable pour nous. Mais on ne va pas dire ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous ne devons pas frustrer la grâce de Dieu. Pour nous, nous devons obéir à Dieu, vivre dans une vie de sanctification parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu nous a mis à part pour une utilisation spéciale. Nous nous sommes séparés de Dieu, mais il nous ramène et nous sommes aujourd'hui attachés à Dieu dans la communion, faisant un avec Dieu, marchant dans sa volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand donc nous sommes sanctifiés, nous sommes adoptés. Dieu nous déclare ses enfants. Dans Jean, au chapitre 1 et le verset 12, l'apôtre Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes régénérés, sanctifiés, le Seigneur aujourd'hui, il nous adopte comme ses enfants. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Voilà le processus du salut. Dieu nous déclare ses enfants. Et dans Éphésiens 1:5, l'apôtre Paul dit, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Amen. Par Jésus-Christ qui nous a réconciliés, le Seigneur nous a adoptés. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le temple de Dieu. Nous sommes revenus à Éden.
Nous sommes revenus dans le royaume et nous communions avec notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Donc, quand le Seigneur nous a adoptés, et qu'est-ce que nous avons? Nous espérons. Maintenant, nous avons la vie éternelle. Donc, dans Matthieu 7, 13 à 14 que nous avons lu, le Seigneur disait que le chemin de la vérité, il dit, entrez par la porte étroite car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent ce chemin. Le chemin qui mène à la vie. Le salut est culminé à la vie éternelle, la vie que nous avons perdue à Éden. C'est cette vie-là que le Seigneur nous donne. Et nous avons la vie en Christ. Amen. La vie éternelle, le salut se culmine à la vie éternelle, comme je le disais. La vie éternelle, c'est le don de Dieu qu'il a promis. C'est une communion éternelle avec lui. Et il a dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Amen. Il a la condamnation éternelle. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus reviendra, il nous prendra pour nous qui avons cru dans la gloire. Et nous serons éternellement avec lui. Amen. Amen. Voilà le chemin du salut. Et ce à quoi Jésus, dans le livre de Marc, au chapitre 8, 36 à 37, il disait que, je vais lire pour nous, « À quoi servirait-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Et qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? » Notre âme, elle est précieuse. Amen. Nous sommes attachés aux choses de ce monde. Nous courons après les choses de ce monde. Nous passons du temps à vouloir avoir ceci. En somme, ce n'est pas mauvais, mais nous ne devons pas oublier notre relation avec le Seigneur. Puissions-nous ne pas être comme les 5 vierges folles. Il y avait 5 vierges dans Matthieu 25, et il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Soyons comme des vierges sages. Soyons dans l'attente. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Il dit, je viens bientôt. Et il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Puisse le Seigneur nous bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Le chemin de la vie. Le chemin du salut, c'est le chemin de la vie. Puisse le Seigneur t'accorder la grâce de l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom. Celui qui veut recevoir Christ, comme a dit la Bible, dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu afin que tu aies la vie. Toi qui es séparé de Dieu, toi qui es en rébellion avec Dieu, toi qui n'es pas en paix avec Dieu, l'opportunité t'est donnée ce matin de recevoir Christ dans ton cœur. Et l'apôtre Paul disait dans le livre de Romains 10, que nous avons lu dans Romains 10, 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce qu'il est écrit. Je voudrais que tu pries avec moi si tu veux recevoir Christ dans ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi dans ton sang que tu as versé à la croix pour moi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, de m'avoir pardonné. Maintenant je sais que je suis un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Amen. Si tu as fait cette prière, dans ton cœur, tu es justifié.
Tu es régénéré, tu es sanctifié et le Seigneur t'accorde la vie. Tu es adopté comme son enfant et quand il viendra, il va nous prendre tous dans sa gloire. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Shalom, shalom. Amen. Amen.